Bonjour les amis. Depuis le temps où je voudrais certaines caractéristiques de la Vierge Marie, certains titres dont on l'honore, il me revient toujours à l'esprit cette parole de l'abbé Laurent Gagnon qui disait « Comment il se fait qu'une petite fille de la terre puisse un jour être consacrée reine du monde et reine des cieux? Comment il se fait qu'une petite personne comme chacun de nous puissions un jour dire que nous pouvons participer à ce royaume terrestre et à ce royaume céleste? Nous sommes un peu, évidemment, à des niveaux très différents. Nous sommes un peu dans le même sillage de Marie. Mais est-ce que nous faisons au moins notre petite part pour pouvoir atteindre cet objectif d'être participant à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre et dans les cieux, comme Marie l'a été totalement? Alors, je vais vous présenter un autre texte qui s'appelle « Sanctuaire de l'Esprit Saint ». Marie est sanctuaire de l'Esprit Saint. Chacun de nous le sommes nous aussi. Écoutez ces paroles. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous, nous dit Paul dans son épître aux Corinthiens. Jésus disait, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. » Si chaque chrétien en grâce avec Dieu est le temple de la Trinité, qu'en est-il de l'Immaculée? Marie est un sanctuaire d'une beauté inimaginable pour nous. C'est le sanctuaire parfait, le chef-d'œuvre de la Trinité où Dieu a enfermé toutes ses beautés divines. L'Esprit Saint est venu dans son temple. Il y a trouvé l'épouse fidèle, immaculée, tout aimante, toute disposée à réaliser le plan divin sur le monde. En elle, pas une trace d'ombre, de smog, pas une trace de distorsion, mais l'harmonie parfaite. Par les désirs, les pensées et la volonté entièrement tournées vers Dieu, Marie accomplit son plan. Seul l'Esprit de Dieu peut nous faire pénétrer plus avant dans son temple. Et nous maintenant, pour être un temple digne de Dieu, il faudrait que je sois Marie. Pour que je sois un temple acceptable, il faut seulement de la bonne volonté et de l'humilité. Pour celui qui s'est fait pauvre et petit dans la crèche de Bethléem, un cœur humble et rempli de foi, un cœur pauvre suffit. Ô Marie, donne-moi un cœur d'enfant, puisque ton Jésus ne se révèle plus qu'aux petits et aux hommes. Ouvre-moi ton cœur pour que je puisse y découvrir Jésus et devenir un temple de l'Esprit Saint comme toi. Alors, c'est intéressant de voir ici, les amis, que nous avons à l'intérieur de nous le même germe divin que Marie avait. Mais elle a su, en se préparant toute sa vie, en consacrant, en étant fidèle toute sa vie à la parole de Dieu, à l'accomplir totalement et attirer sur terre les bienfaits célestes. Ces bienfaits-là, le premier, le plus grand des bienfaits, c'est la venue d'un Fils sauveur qui nous a tracé le chemin. Nous sommes également habités par ce même germe. Ce germe, c'est l'Esprit Saint. Et voulez-vous savoir si vous êtes véritablement habité de l'Esprit Saint? Alors, est-ce que vous êtes capable de discerner à l'intérieur des dons que je vais vous expliquer qu'il vous arrive quelquefois d'agir selon l'Esprit Saint? Je reprends toujours mon petit logo, CIF Coco AA. Est-ce qu'il vous arrive d'agir avec sagesse, de bien réfléchir, de bien méditer avant de prendre une action? Est-ce que vous êtes capable, chers amis, d'utiliser votre intelligence à découvrir les messages célestes de Dieu dans sa parole? Est-ce que vous êtes capable de les découvrir et de les appliquer? Est-ce qu'à travers les intempéries de la vie,
Est-ce que vous avez la force et la persévérance de toujours continuer à conserver ces habitudes à l'intérieur de vous? Vous savez, c'est facile d'essayer une fois. C'est plus difficile d'en faire une habitude de toute éternité. Est-ce que vous avez donné des conseils à ceux qui sont autour de vous? Et ces gens-là sont revenus vous voir pour vous dire « Merci pour le conseil que tu m'as donné. Ceci m'a permis de sortir d'une situation qui était malheureuse. » Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez ce don de conseil. On parlait ce matin avec des amis, comment nous sommes ignorants de tout ce qui existe. Est-ce que vous avez la connaissance parfaite de ce que Dieu a comme connaissance? On commence à peine à découvrir l'univers qu'il a créé pour nous recevoir. On commence à peine à découvrir l'ancienneté de notre terre, le développement qu'elle a eu. Imaginez-vous qu'à l'intérieur de nous, nous devons découvrir ce monde aussi. Est-ce que l'on cherche ce monde-là? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes affiliés à la pensée de Dieu? Est-ce que nous voulons véritablement réaliser sa volonté, sachant fort bien que cette volonté, c'est tout simplement d'être heureux ici et pour l'éternité? Et finalement, pourquoi ne pas être en adoration envers tout ce qui nous entoure et qui n'a nécessité pour nous aucun effort? Que ce soit la nature, le soleil, la pluie, la chaleur, la lune, la nourriture, le bois, etc., etc. Tout ce qui nous est donné gratuitement, puis que nous devons protéger, alors que bien souvent, tout ce que nous faisons, c'est détériorer. Si vous êtes capable de répondre à une de ces questions-là, de ces 9 dons-là que je vous ai présentés, bien, soyez assurés d'une chose. Vous êtes en présence de l'Esprit Saint. Et si vous voulez davantage le connaître, expliquez-le aux autres, efforcez-vous de l'implanter dans toutes vos habitudes au quotidien. Les amis, l'Esprit Saint est avec vous. À la prochaine.